Bonjour à toutes et à tous, c'est Valil. Je vous fais une vidéo, en tout cas j'essaye, avec le dernier rayon de soleil de la journée. Comme on a tous, je pense, dans nos régions en ce moment la tempête, on sait que les nuages sont très très vite arrivés, donc j'allumerai peut-être la lumière artificielle à un moment donné pour compenser le manque de lumière. Je voulais vous faire pas tout à fait une review, une sorte de présentation-explication aujourd'hui du White Fox Oracle. En fait, j'en ai beaucoup parlé au cours de l'année dernière, depuis l'automne, parce que j'ai travaillé avec Sabine, enfin j'ai travaillé, oui, j'ai travaillé avec Sabine, on va expliquer pourquoi, sur le jeu. Donc il était déjà réalisé, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une sorte de bêta test, donc j'ai vraiment réalisé une analyse du jeu et des tests nombreux du jeu, une fois que sa première version avait été créée. Voilà, donc je ne l'ai pas aidé à l'écrire, je n'ai pas aidé à le concevoir. J'ai réalisé une phase de test et on a été en échange après coup pour vérifier euh, ce qu'elle avait voulu faire et si j'avais remarqué ce qu'elle avait voulu faire dans mon utilisation en fait du jeu. Voilà. Euh, et je vais parler de différentes choses en fait à partir de ce jeu-là. J'en ai un autre que je vais vous présenter et puis je vais faire à la toute fin un tout petit vlog, un tout petit comment dire, une sorte de teasing thématique de vidéos qui vont pouvoir venir ou d'articles qui vont pouvoir venir par la suite. Mais voilà, je voulais quand même me centrer sur le White Fox parce qu'en fait j'en avais beaucoup parlé sur Instagram. J'avais lancé mes premiers lives Instagram avec ce jeu et j'avais fait des petits articles d'analyse sur le seuil. Mais il n'y avait fait aucune vidéo proprement sur YouTube. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, puisqu'il vient donc de sortir après sa campagne Kickstarter et je viens de le recevoir. Donc c'était l'occasion, voilà. La première chose que je voulais vous dire, en termes de transparence et d'influence, parce que je travaille, comme vous le savez, probablement depuis de nombreuses années sur l'éthique, et donc je cherche à clarifier ma propre éthique, non seulement de voyance, mais mon éthique d'écriture aussi, quelles sont mes valeurs quand je transmets des choses par mes articles et par mes vidéos sur Internet, et la question de l'influence, bien que ce soit évidemment assez récent pour moi et que ce soit très restreint parce que j'ai pas une communauté très étendue. Ça n'empêche pas que pour moi, on doit quand même avoir une posture claire dès le départ. Et donc pour celui-ci, je voulais vous dire, voilà, j'ai dit que j'avais travaillé avec Sabine, mais j'ai collaboré avec Sabine de façon gracieuse. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu de financement, on se connaît depuis plusieurs années, on a repris contact, et d'un commun accord, on avait toutes les deux envie de discuter du jeu qu'elle venait de créer, mais je n'ai pas été financée comme une professionnelle, comme une consultante. J'ai fait un travail de consulting, mais gratuit, parce qu'on avait envie de travailler ensemble. Je n'ai pas reçu de compensation, elle ne m'a fait aucune demande aujourd'hui, là, dans les trois dernières semaines pour que je parle du jeu. Je viens vous parler du jeu parce que j'ai envie, parce que je croyais en le projet. Le jeu que je l'ai acheté avec mes propres deniers, ce n'est pas un cadeau. C'est vraiment parce que j'ai été enthousiasmée par le projet qu'elle avait réalisé, parce que j'aime son travail d'artiste, et que je trouve qu'il y a un véritable projet de création et un projet spirituel. Donc je voulais vous en parler. Voilà. On va commencer par là. J'ai l'impression que la lumière est revenue. Si j'éteins ici, ça donne quoi? Bon, on va voir après. Malheureusement, je ne peux pas comparer l'image en direct parce que j'ai la caméra au-dessus de moi, donc je ne peux pas voir la lumière, donc je devrais voir après. Alors, on va commencer de façon toute simple par en fait un aperçu de la boîte que je trouve absolument comment dire, j'allais dire extraordinaire. Ça paraît bête parce que ce n'est pas une box avec une boîte pardon avec un aimant, ce n'est pas une boîte aimantée, ce n'est pas une boîte à tiroir, ce n'est pas un coffret rigide, mais elle a trouvé juste le bon souci du détail graphique et matériel qui pour moi fait de cette boîte un objet, un véritable objet unique. Euh, et qui fait que même si on a tout simplement, c'est ce qu'ils appellent une card box, en anglais c'est une petite boîte en carton, c'est une boîte de cartes, tout ce qui est de plus bête, elle a de la personnalité, et elle a de la vie, et elle a un détail qui la rend un peu plus précieuse en quelque sorte que une petite boîte à cartes, une petite boîte de cartes, pardon, telle que par exemple celle-ci, qui était sur l'oracle de Morrigan et qui n'avait rien d'autre, aucun détail, rien, juste une boîte en carton assemblée. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer de quoi je parle. Le détail, c'est, voilà, les écritures ont été placées en brillant, s'il veut bien faire la mise au point. Il fait pas la mise au point, bon c'est pas grave.
en brillant et en relief. Donc en fait, vous avez ici l'écriture ici, l'écriture sur la couverture, mais vous avez également les petits yeux de la renarde blanche, puisque c'est bien ça que ça veut dire, la renarde blanche, qui sont en relief. Vous avez de l'autre côté une autre couleur en relief, et la clé, elle a placé la clé au dos de la boîte, ce que je trouve absolument symbolique et génial. Truc tout simple d'avoir placé la clé. Et ici, vous avez également le chiffre, ici, et le numéro, ici, qui sont en... Ah, j'aimerais tellement que ça fasse la mise au point. Qui sont en relief. Bon, c'est pas grave si ça ne la fait pas. Et en haut de la boîte, vous avez également un autre œil qui est en relief. Ce qui fait qu'on a une boîte qui aurait pu être toute simple, on la met dans sa poche, on s'en fiche, on l'enlève et on met les cartes dans autre chose. Et finalement, moi j'ai un attachement qui est sentimental à la boîte, parce que du coup, on dépasse le simple cadre d'une boîte de cartes à jouer, quoi, une boîte de 52 cartes. Sachant qu'elle est quand même de qualité assez épaisse, plus qu'une boîte de cartes à jouer habituelle, j'ai l'impression. Du coup, et voilà, j'ai plus de lumière. Du coup, voilà, je trouve que je vais avoir envie de la préserver un minimum, de la mettre dans un pochon, pas forcément de la trimballer partout, je vais voir, parce que je vais avoir envie de la garder. Elle a un côté matériel qui dépasse l'objet du quotidien. Voilà. Je parle trop, je m'étends beaucoup, je voulais faire une vidéo rapide. Alors ici, ce que je vous présente, justement, c'est important pour moi parce qu'on va parler de la taille du jeu juste derrière. Ce jeu-là, il a une taille que les Américains appellent poker, la poker size, qui est standard en fait. Le jeu qui est ici, qui était le jeu test, et qui a été donc découpé à la main et qui est complètement irrégulier, est plus petit que la taille qui a été retenue pour le jeu final. Donc à titre personnel, je préférais la plus petite taille, figurez-vous. Je trouvais que c'était plus maniable, plus facile à tirer dans son sac, plus facile à traîner dans son sac, et plus facile pour faire des tirages. Je trouvais que les illustrations étaient très bien mises en valeur, donc voilà. J'ai un attachement sentimental pour cette version d'essai, en fait, tout bêtement. Mais je voulais quand même vous montrer la comparaison, ouais, en termes de taille, quoi. Ça se joue à pas grand chose, mais en fait quand on l'a dans la main, quand on la mélange, bah ça compte. Voilà. Donc à titre personnel, je pense que le jeu aurait même pu être plus petit, mais je pense que Sabine a été généreuse. Elle a dû se dire que ça plairait probablement aux gens d'avoir quelque chose de pas trop petit, qui puisse être utilisé vraiment comme un oracle et pas juste comme un mini-jeu. Voilà, parce que ça, je pense que c'est ça dans notre inconscient collectif. On a vraiment une carte d'oracle, et on n'a pas une carte ni à jouer, ni mini, comme vous savez, les mini-riders ou comme les mini-jeux qui sont comme ceux-là. Donc, d'ailleurs, je crois que l'oracle de Morrigan, justement, doit être en poker size aussi. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Elle est même un tout petit peu plus grande, mais grosso modo, c'est de la poker size. Voilà, donc c'est une carte un peu standard, où on peut profiter quand même des illustrations. Donc c'est probablement pour ça que Sabine a fait ce choix. Je me rappelle plus lui avoir posé la question. Donc c'est une interprétation personnelle, et elle vous dira peut-être que c'était pas du tout l'objectif. À vérifier. Au niveau de la qualité des cartes, bon, je le savais puisqu'elle l'avait affiché sur le site. Elle en avait parlé aux gens qui ont kickstarté le jeu. Ah, je vois que là j'ai une trace d'ongle qui a fait un petit accro. Bon. Il est extrêmement, comment dire, professionnel. Les cartes sont très très mates. Elles ont le toucher un peu lisse, un peu pêche, si vous voyez ce que je veux dire. Elles ont une tranche donc qui a été colorée. Ça, j'avoue que je ne me rappelle pas que c'était un détail qu'elle avait mentionné, en tout cas pas dès le départ, qui rappelle la carte, enfin la couleur qui est sur le... Je vais y arriver, sur le dos du jeu et sur la boîte, parce qu'elle a quand même une charte graphique qui est extrêmement minimaliste et qui du coup est très très cohérente. Donc le rouge, orangé, bleu foncé, on a ce blanc là qui est le blanc de la renarde, et ce vert là. Et c'est très original, j'avoue, d'avoir des cartes avec des tranches aussi punchy sur les bords. Donc, on a donc une carte supplémentaire qui n'était pas dans le jeu à l'origine. Donc l'enjeu que c'est testé, et c'était une surprise pour les gens qui ont kickstarté, je ne crois pas qu'on l'avait vu. Il nous avait dit, j'ai rajouté une carte, vous allez la voir. Donc elles sont souples, mais elles sont quand même assez rigides, si vous voyez ce que je veux dire. Elles tiennent bien en place. Donc si vous les pliez comme ça, elles vont toujours revenir à leur forme d'origine en fait. Ce qui est très très bien. Elles se mélangent tout de même
extrêmement facilement parce que la poker size, c'est ça. Hein. Bon, je les mélange pas parce que du coup, je voulais les garder dans l'ordre. Au niveau des couleurs, vous avez donc cette charte graphique qui va être rappelée avec des teintes bon, qui peuvent varier un petit peu. Mais on a essentiellement du bleu, des teintes de bleu. Je vais quand même vérifier où j'en suis. Hein. Ouais. J'hésite à zoomer un petit peu, que vous voyez bien ici. On a donc essentiellement des teintes de bleu foncé. Vous voyez celui-ci qui est donc le rappel au départ. Un bleu plus clair ici. Je ne sais pas pourquoi cette carte-là, elle a des taches chez moi. Je pense que c'est l'impression. Mais en même temps, c'est pas du vert, ce sont des taches plus foncées, plus bleu sombre. Donc il y a eu un, je sais pas, il y a un petit accident sur celle-ci. Donc beaucoup de... Voyez, la charte graphique, elle est là. Donc c'est vraiment très 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 cohérent en termes graphiques. Donc, vous voyez que là le orange ou le rouge, il est légèrement différent, c'est une variation. On a aussi d'autres bleus. Là c'est plus un rouge qu'un orangé ou qu'un magenta. On a aussi des violets et des roses qui ne sont pas présents ici, qui sont des variations bleu-violet. Bleu et rouge, pardon. Voilà, on a beaucoup de cartes de ce genre de teinte. Et on a des choses, j'en profite vu que je passe devant, on a un choix d'illustration qui est moderne en fait. On a un mélange de choses traditionnelles, comment dire, des objets plus cosy et qui nous évoquent éventuellement des symboles aussi, ou purs symboles. On a des cartes purs symboles comme la carte de la clé, on a aussi les pas, on a aussi la serrure. Le nuage est plus animé, le labyrinthe est abstrait. Mais on a des choses qui rappellent voilà, la vie moderne. On a le journal, on a le petit message, on a un arrêt de bus, on a beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux. Et on a des éléments purs, donc lune, soleil, flamèche, on avait la pluie, on a les étoiles, on a une carte de pluie. On n'a pas de personnages humains, on a uniquement des animaux en fait, des choses anthropomorphiques. Donc là, sont bien les animaux comme étant des animaux, vous vous attendriez à pouvoir trouver cette chaîne chez vous. Et on a des animaux personnages, c'est ce que j'appelle donc anthropomorphiques, qui se comportent donc comme des humains. Voilà, une carte plus symbole, des pierres, du végétal. Vous avez tout, voilà, vous avez beaucoup d'animaux. L'aquarium par exemple, plus humanoïde. Vous avez des petites tasses de thé. Je vous avais dit qu'on avait la pluie, on a même un parapluie. Vous avez les lunettes, donc il y a des choses qui peuvent servir à représenter à la fois des scènes du quotidien, à la fois des symboles. Ce sera à nous de choisir au fil des lectures ce que nous cherchons. Toutes les cartes sont intégralement disponibles sur le site, il me semble, de Sabine, à moins qu'elle ait changé ça au cours des derniers mois. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, je m'en excuse. En tout cas, il y avait une petite planche où on pouvait voir toutes les lames du jeu, pour se donner une idée, notamment sur la page Kickstarter, ça va toujours être le cas. Donc c'est pour ça que je passe très vite, parce qu'en fait on peut les voir en ligne. C'est juste pour vous montrer très rapidement en fait la palette qui a été choisie. Voilà, les baskets qui sont particulièrement... Enfin les baskets. Forme de basket, ça peut rappeler certaines marques que je ne citerai pas. En tout cas c'est moderne. Vous avez une couette, de l'encens. Voilà, là vous avez encore un réseau d'images, d'icônes qui est plutôt moderne. Là vous avez un bâtonnet de fumigation non identifié, donc ça peut être n'importe quelle plante. Là vous avez une switch, donc plutôt moderne. Et vous avez des panneaux comme ça, plutôt symboliques. Des petites scènes, des arbres, des pas, c'est ce que je disais, des fantômes, un balai, un nœud. Là, vous avez un mélange d'un symbole nordique traditionnel, de protection, et du petit symbole « Vous êtes ici », que vous connaissez tous, à cause de la géolocalisation, et un petit symbole probablement de message qui est en train d'écrire. Voilà. Donc, plus cette carte. Donc, vous avez une palette assez vaste qui a l'air simpliste, mais qui répond à énormément de sujets, en fait. On en avait discuté avec Sabine, on se demandait si ça pouvait répondre vraiment à toutes les questions ou pas, ou s'il y avait des domaines où ça répondait moins et qui étaient exclus. Je l'ai vraiment testé dans tous les domaines, y compris dans des domaines que je ne teste que pour moi et pas pour les clients, qui sont des domaines de la santé, parce que ça m'arrive de faire des tirages de santé pour tester le vocabulaire de cartes, parce qu'en cartomancie traditionnelle, type le lorement traditionnel, on traite tous les sujets, y compris la santé. Donc j'ai testé, et ça pouvait répondre également, ça répond dans le personnel, ça répond dans le créatif. Donc en fait, ces cartes forment vraiment une vaste palette de réponses, sachant que le jeu a une particularité
Enfin, il a plein de particularités. J'ai envie de tout dire en même temps, donc c'est un peu compliqué pour moi d'organiser mes idées sans trame. Il a beaucoup de symboles. Vous pouvez vous-même déterminer ce qu'il raconte. Euh, Sabine a choisi de retirer les numéros qui étaient en bas des cartes que j'avais à l'origine personnellement, pour vraiment neutraliser l'image au maximum et faire profiter uniquement des symboles pour ne donner aucun ordre, aucune priorité, pour ne pas perturber la lecture, ce que je trouve au final très agréable. Après, je me demande si j'aurais été perturbée si j'avais pas travaillé autant avec le jeu avant, parce que du coup j'ai plus besoin tellement des symboles. Je connais les noms des cartes, etc. Mais peut-être qu'au début, ce sera un peu difficile. Bon, mais honnêtement, vu sa qualité de synthèse d'un concept ou d'une histoire ou d'un symbole, d'une scène, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement besoin au final. Donc on peut profiter uniquement de ce qui est raconté, de ce qui est montré. Ce que je trouve vraiment, vraiment agréable. Et l'idée, voilà, c'est qu'on a vraiment des petites scènes et que quand on met les cartes les unes à côté des autres, on va créer différentes associations et on crée des petites scénettes, on crée des petites histoires, des petits récits. Et c'est génial. C'est vraiment génial pour construire un vocabulaire, c'est vraiment génial pour... parce que c'est ça en fait. Tout en ayant une structure purement oraculaire, avec des symboles qui sont propres à l'auteur, qui ont l'air d'être restreints en quantité, en variété, mais qui abordent quand même plein de choses, on peut avoir la sensation d'utiliser ce jeu comme un normand en prenant une carte comme une idée ou un symbole et en faisant des histoires en fait, en racontant des histoires vraiment un peu comme le Lenormand traditionnel et pas un autre Lenormand en fait, où on raconte sujet, verbe, complément et où on fait des phrases. Bon, j'ai une vidéo en fait qui est en train de me travailler sur le Lenormand qui va peut-être venir dans les temps à venir. Ça m'ennuie parce que je suis pas du tout une experte du Lenormand, mais on manque de ressources qui expliquent l'histoire ou l'approche du Lenormand, je trouve, en français. En tout cas par rapport à ce que j'ai appris du Lenormand traditionnel et pas du Lenormand intuitif qui n'est pas vraiment du Lenormand, bon, c'est compliqué. Et ce jeu-là appelle ce genre de connaissances, appelle ce genre d'utilisation des cartes et je m'étais dit que ça pourrait être une vidéo. Voilà, une prochaine vidéo. Je ferme la parenthèse sinon je n'aurais jamais terminé. Donc en tout cas voilà, on a un jeu qui raconte des histoires et on en avait parlé avec Sabine, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. On a ensemble la référence... Oh mince, j'avais commencé à faire sortir les cartes du cadre. J'espère que c'est pas trop embêtant. On avait parlé ensemble de ce jeu qui est sorti il y a plusieurs années, qui est une édition limitée, extrêmement intéressante, justement de jeux symboliques, où on a des trucs... Bon, on avait quand même des numéros, mais on n'a pas de titre de carte, et on avait extrêmement peu de mots-clés, et donc c'est à la personne qui regarde de se raconter sa propre histoire en fonction de sa question. Voilà. Donc le White Fox s'inscrit dans une espèce de tradition comme ça, de jeu qui veut raconter des images et ou des histoires. Et donc on compose, on prend vraiment les éléments et ils sont recomposables à l'infini pour changer d'histoire, pour changer de personnage, pour changer d'objet. Et ça marche très très bien. Je vais vous montrer rapidement le livret et ensuite je vais vous parler de l'autre spécificité du jeu. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Je suis dans le cadre. Donc, il est intégralement bilingue. Donc, ici, on est dans une vidéo francophone, mais je pourrais le signaler à mes lecteurs. C'est qu'on a toujours l'anglais d'un côté, le français de l'autre, en vis-à-vis. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez une présentation du jeu, une présentation de ce que c'est qu'un oracle, de ce qu'elle a voulu faire, qui est très synthétique, mais extrêmement juste. Vous avez ici ce que l'oracle voudrait vous apporter. Vous avez une page sur comment s'en servir. Et c'est pareil, Sabine a vraiment pris le parti de vous donner un outil et de rien vous donner comme théorie, c'est-à-dire c'est vous qui faites. Vous êtes l'oracle. C'est vous qui racontez vos histoires, c'est vous qui choisissez les mots-clés. C'est vraiment un jeu pour apprendre à travailler votre intuition et votre capacité en fait à créer des récits, pas mal. Donc c'est déroutant au début quand on n'a pas l'habitude ou quand on cherche une cartomancie plutôt traditionnelle, comme même le Rider-Waite, hein, où on cherche des batteries de signification. Même si après on apprend à broder sur ce qu'on voit, on a vraiment une carte qui nous propose des éléments, beaucoup d'éléments en fait symboliques quand on apprend à regarder. Et du coup on suit quelque chose de déjà imprimé, un peu comme une trame, vous voyez. Sur le White Fox, c'est pas le cas. On vous propose vraiment un symbole entre guillemets pur, et c'est à vous de lui donner différentes nuances et de lui donner des significations. Et donc elle avait refusé de donner trop de mots-clés. Donc vous avez bien une page par carte,
mais vous avez assez peu de choses pour vous... Vous avez un petit espace probablement pour noter vos propres mots-clés, mais c'est vraiment juste si vous êtes perdu. Mais le but étant de laisser cours avant tout à votre intuition. Et en fait, elle a quand même proposé un tout disant le code qui est donné à la fin pour les utilisateurs. Et là, elle vous propose un peu plus de choses. Donc, il y a 2 tirages, 3 tirages, et il y a surtout un peu plus, il y a un petit paragraphe pour chaque carte, qui vous permet d'avoir une meilleure idée de elle, d'où elle est partie. Mais partout, vous allez avoir des rappels que c'est votre jeu, il faut vous l'approprier. Faites votre travail d'abord, faites vos significations d'abord. Et effectivement, le jeu étant simple, étant beau, étant agréable à utiliser, on prend une carte par jour, ou 2 cartes, ou 3 cartes, et en répondant à une petite question, on construit au fur et à mesure son vocabulaire, et ça marche extrêmement bien. Je vérifie où j'en suis de ma vidéo. Il va falloir que j'arrête très bientôt. La dernière spécificité du jeu qui est vraiment magnifique, en fait, c'est que Sabine est évidemment une artiste avec une spiritualité assez marquée, assez animiste. Ça se retrouve dans son travail avec ses illustrations. Il y en a beaucoup qui sont très parlantes. Et donc on voit vraiment, voilà, au-delà de... ce sont des symboles et c'est très mignon. Il y a clairement un esprit animiste très présent dans son jeu, au niveau des pierres, au niveau des végétaux, mais même de certains symboles en fait, ou des cartes qui peuvent évoquer les morts ou les ancêtres. C'est presque, moi j'ai trouvé presque du Shinto dans sa façon de considérer les éléments et les êtres. Donc du coup tous les êtres de la nature, les pierres, les minéraux, c'est ça, on s'arrêtait à l'arrêt de bus, mais en fait autour de l'arrêt de bus il peut y avoir quelque chose. Tout est vivant dans l'oracle en fait de Sabine. Donc il y a vraiment un mélange. Il y a une autre personne sur internet, donc Phronesis, qui nous disait qu'elle trouvait qu'il avait un petit goût nordique, un petit goût... ça sent un peu les os, ça sent un peu les oracles de jet traditionnels. Et vous remarquerez, il y a une carte, je ne sais pas si vous l'avez repérée vous-même, mais il y a une carte qu'elle a représentée avec une rune. Voilà. Celle-ci, on a effectivement un collier d'os et on a effectivement une rune sur le front de l'ours. Donc il y a aussi un peu de vent nordique là-dedans. Mais c'est des influences qui sont en fait assez mélangées. L'idée, enfin moi ce que je ressentais c'était vraiment une présence de l'animisme, des éléments, de la nature hyper présent. Et le jeu, alors je verrai si ça se justifie dans ce jeu-là, parce que du coup moi j'avais fait le jeu à la main et je peux vous assurer que quand on découpe les cartes une par une et quand on manipule tous les jours, ça rajoute une dimension supplémentaire. Mais on va à la rencontre de quelque chose en fait quand on utilise ce jeu. Sabine a réussi probablement à travailler avec un esprit spécifique auquel elle a offert le jeu ou qui lui a demandé de faire le jeu. Ça reste de sa prérogative de nous dire exactement ce qu'elle voulait ou pas, ou de le garder pour elle. Dans tous les cas, quand on tire avec ce jeu, on rencontre quelque chose. Et ça rejoint en fait une des phrases qu'elle écrivait au début du livre, et dans la campagne, et sur le site. Elle voulait vraiment nous fournir un compagnon de route. Et c'est ça qui fonctionne très bien, c'est qu'on va à la rencontre de la renarde blanche. Certains sentiront peut-être d'autres esprits en fait. J'ai une théorie comme quoi probablement on va aller rencontrer des esprits qui ne correspondent. Et donc parfois ce sera la renarde blanche, parfois ce sera en fait d'autres esprits, mais qui vont être une sorte de gardien de jeu. Et qui vont nous accompagner dans le cheminement de tirage en fait. Et du coup, on a vraiment l'impression de ne pas être tout seul quand on tire, et d'interroger quelqu'un, d'interroger vraiment un être, et qu'il nous répond à travers les cartes. Il est extrêmement réconfortant, il est extrêmement chaleureux, mais il est capable d'aborder des réponses et des questions qui sont assez difficiles, parce que je l'ai testé aussi dans ces circonstances-là, où sur des gros problèmes, sur des trucs avec des nœuds, sur des situations de conflit, il répond aussi, il répond très bien. Donc voilà, il y a vraiment un potentiel qui est assez énorme là-dedans, et je suis très curieuse de savoir ce que Sabine nous réserve pour l'avenir. J'espère très fortement, bisous Sabine si tu passes par là, qu'elle ne s'arrêtera pas là, parce qu'il y a un potentiel de conception de jeu, avec un choix de symboles, avec un choix d'approche aussi du jeu, comme dit, où on va raconter des histoires, où on laisse la personne libre, et aussi une strate clairement spirituelle qui fait de l'objet vraiment quelque chose d'unique. Donc voilà, je vais devoir m'arrêter là parce que je préfère que les vidéos ne soient pas trop longues et j'ai déjà dépassé mon temps réglementaire. Mais surtout, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez d'autres questions,
n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou sur l'article ou n'importe où vous allez croiser la vidéo ou à m'écrire par email. Je me ferai un plaisir voilà, de vous y répondre et de compléter. Merci pour votre écoute et à la prochaine.